Alléluia. Amen. Gloire soit à nous, Seigneur. Amen. Nous allons commencer notre étude au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. La Bible déclare, là où deux ou trois se réuniront au nom du Seigneur Jésus-Christ, il sera parmi eux. Amen. Le quorum est déjà atteint. Oui. Nous sommes plus de deux. Croyons en la présence du Seigneur au milieu de nous. Amen. Amen. Alors nous allons ouvrir nos Bibles. Dans le livre de Luc. Luc au chapitre 2. Nous lirons à partir du verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient. Qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Amen. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Amen. 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 Mon âme bénit le Seigneur, mon esprit magnifie son nom. À la mort, pas plus de même dans le tombe, alléluia, Jésus le Seigneur, même dans le tombe, alléluia, Jésus le Seigneur. Alors nous allons élever nos voix, remerciant le Seigneur, malgré nos occupations, nos préoccupations, malgré les découragements peut-être, malgré toutes les activités que nous menons. Il a permis que nous puissions lui consacrer ce temps. Amen. Nous allons le remercier pour cela. Amen. Et pour que nous puissions être là, il a fallu que lui intervienne en Amen. amont. Étant intervenu en amont, il nous a donné la vie. Amen. Sans Dieu, on ne pouvait pas venir ici. Sans santé, on ne pouvait pas venir ici. Oui. On a assisté hier et aujourd'hui à des accidents, là où les gens ont la tête écrasée, Oui. vomissant le sang, Oui. toi et moi vivants. On n'a rien fait. Amen. Nous pouvons que remercier le Seigneur pour cela. Amen. Amen. Alors nous allons le remercier pour cela et puis le remercier pour la grâce qu'il nous a accordée. Oui. Et continuer à avoir l'amour pour la parole. Amen. Prions ensemble. Seigneur Dieu. Bonsoir, bonsoir, privilège pour cette grande opportunité, pour cette grande vie, pour cette heure de la soirée, pour nous rassembler en ce lieu, écrit dans la Bible, là où notre passion est révérend, pour notre administration de merci, glorieux Père Céleste, pour ta fidélité, merci, glorieux Père Céleste, pour ton amour, merci pour ta bonté, ta miséricorde, dans la manifeste dans notre endroit. Encore largement Père Céleste, passé et nous croyons en ta présence, toi qui tiens ta parole. Il n'est pas un homme pour tu as bien fait donc sur ce que tu as promis, Seigneur Dieu, tu le feras. Merci pour avoir agi en notre faveur. Maman, tu as agi pour moi, tu as agi pour le frère, tu as agi pour la sœur, ce que nous sommes vivants. Je vais faire à cette heure de la soirée. On aimerait profiter, Père, de ta présence à cette heure de la soirée. Merci pour la vie, je te remercie pour la santé, je te remercie pour la paix, je te remercie pour la joie, je te remercie par-dessus tout, Père, pour l'amour pour la parole, l'amour, Père, pour l'œuvre, l'amour pour ta personne. Si, Père, il n'y avait aucun amour de ta personne en moi, je ne pouvais pas venir à ces lieux, sacrifiant, Père, de mon temps, Seigneur Dieu,
sacrifiant, Père, mes occupations. Je ne pouvais pas venir enseigner si l'amour n'était pas déversé en moi. Je te remercie car le même amour, tu l'as déversé dans le cœur du frère, tu l'as déversé dans le cœur de la sœur. C'est ce qui nous a poussé à venir enseigner à cette heure de la soirée. Et nous voulons te remercier pour le rassemblement que tu as rendu possible à cette heure de la soirée. Nous croyons, Père Fred, que tu nous as entendus. Nous voulons que tu reçoives, Père Fred, notre action de grâce comme un parfum de bonheur, comme un sacrifice, Père, qui va te plaire. Sois magnifié, sois exalté, sois élevé, sois honoré, Père. Nous nous confions entièrement à ta grâce, croyant que tu nous as entendus. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous nous remettons entièrement à toi. Alléluia. Alléluia. Merci, Père. Merci. Nous allons continuer à nous adresser au Seigneur. Nous allons lui demander de nous pardonner parce que nous sommes écartés de sa parole. Et nous allons aussi consacrer l'instrument qu'il va utiliser, notre frère Pascal. Et nous-mêmes, nous allons nous consacrer pour que la parole de Dieu puisse nous être bénéfique. Et pendant tout le temps que nous allons passer en ces lieux, nous voulons que nos pensées, nos sentiments, nos intentions puissent se concentrer sur ce qui sera dit. Amen. Aucune distraction, aucune fatigue. Puisqu'on sera assis, peut-être le sommeil va venir. Nous voulons que ce sommeil-là soit chassé au nom de Jésus. Amen. Et que nous puissions, à l'issue de la prédication, parler comme ces disciples-là sur le chemin d'Emmaüs. Nos cœurs ne brillaient-ils pas au-dedans de nous quand ils nous parlaient en chemin. Amen. Nous allons prier ensemble pour le reste du culte et pour nos péchés. Prions ensemble. Glorieux Père Céleste, viens ta présence dans incorrect et digne je suis. Et je sais que je bénéficie de ta part, de ta grâce, je bénéficie de ta part de la miséricorde. La Bible déclare que toi tu ne t'es jamais réjoui de la mort d'un pécheur. Tu continues encore à me donner des jours, tu continues encore à me donner des années, tu continues encore à me donner des mois. Puisque faire l'œuvre que tu as commencé à faire en moi, tu n'as pas encore achevé. Puisque la mission perpétuelle que je suis censé accomplir sur la terre, je n'ai pas encore achevé. Je sais que quand l'homme achève la mission et que le temps imparti par toi arrive à son terme, tu retires l'homme de la scène. Si, Père, je suis encore vivant, c'est puisque tu ne ferais pas que je puisse m'en aller, ayant perplexe, manifester la désobéissance des vieillités. Alors, profitant de ce temps que tu m'apportes, je m'approche de la scène de la soirée, du moment Père, de le considérer sous le sang. Je me suis écarté de ta parole en pensée, en sentiment, en intention, en désir, Père, convoitise, hypocrisie, critique, jugement, condamnation, soupçon, laisser aller, différentes paroles, mépris, méchanceté, Père, au nom de Jésus-Christ, Père, il te plaît de me pardonner car mon corps, mon âme, mon esprit ont été souillés, mon corps a été souillé, mes pensées, mes sentiments ont été souillés. À cause de le contact avec le monde, Père, je me suis écarté de ta parole. Pardonne-moi, Père, les fautes et purifie-moi par le sang précieux qui a tout le monde. Je consacre, Père, le moment que nous allons passer en ciblé, te consacrant l'instrument que tu vas utiliser, notre frère Pascal, nous voulons, Père, que tu l'utilises puissamment pour notre éducation, bénir physiquement, spirituellement. Donne-lui l'onction, la révélation, la connaissance, donne-lui la puissance, Père. Que la parole sorte avec onction, Père, et que toute fatigue, toute distraction, Père, et que tout engourdissement, Père, toute divagation de pensée, Père, puisse être loin de nous, Jésus-Christ. Nous voulons que ce temps puisse être le meilleur de tous les temps que nous avons passés au cours de la journée. Nous voulons qu'à l'issue de la prédication, que nous puissions parler comme ces disciples ce jour-là, sur le chemin d'Emmaüs. Leur cœur ne brûlait-il pas au-delà de nous quand ils nous parlaient de chemin. Nous voulons que tu nous parles, par ton serviteur. Sois magnifié, sois exalté, sois élevé, sois honoré. Au nom de Jésus-Christ, Père, Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Nous allons voir le recueil du cantique. Nous allons prendre le recueil des cantiques. Nous allons chanter.
Cantique numéro 17. Oui. La chorale avec son nombre réduit de membres va entonner. Cantique numéro 17. 17. Amen. Amen. Nous allons nous mettre debout, hein, ça nous permet de nous chauffer un peu les jambes. Voilà. Oui. Amen. Amen. Je suis pèlerin étranger, et c'est mon péché. Sur ma route vers la cité, lorsque les saints entreront, quand les saints entreront toujours là, lorsque les saints entreront, oui, Seigneur, Seigneur, de ce nombre, lorsque les saints entreront, que c'est Dieu mon sauveur. Si ma vie est libérée, le Dieu ouvrira ses portes. Lorsque les saints entreront, quand les saints entreront toujours là, lorsque les saints entreront, oui, Seigneur Dieu, peut-être de ce nombre, lorsque les saints entreront, assemblés autour du trône, et les portes seront fermées, ceux qui résistent lorsque les saints entreront, quand les saints entreront, lorsque les saints entreront, oui, Seigneur Dieu, de ce nombre, lorsque les saints entreront, j'attendrai le chariot des temps, et je monterai à bord sur les îles au ciel, lorsque les saints entreront, quand les saints entreront toujours là, lorsque les saints entreront, oui, Seigneur, Seigneur Dieu, peut-être de ce nombre, lorsque les saints entreront, quand les saints entreront, oui, ce jour-là, lorsque les saints entreront, Seigneur Dieu, peut-être de ce nombre, lorsque les saints entreront. Amen. Amen. Bon, vous asseoir. Comme nous venons de le chanter, Ouais. que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Gloire à son nom. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous voulons être du nombre Yes. de ceux qui vont entrer dans un repos éternel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et pour cela, les choses commencent aujourd'hui. Amen. C'est vrai. Dieu nous fait grâce. Avant d'aller loin, on revient sur la lecture que le frère a faite
dans Luc chapitre 2, n'est-ce pas? Oui. Verset 8 à 11. Hein? Oui. Amen. Amen. Verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs des veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Amen. Yes. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Alléluia. Amen. Partout où Dieu est, c'est la gloire. Amen. C'est la lumière sans tache. Amen. Alléluia. Amen. Mais lorsque l'ange apparut à eux, on dit ils furent saisis d'une grande frayeur. Oui. La crainte. Oui. Alléluia. Amen. La peur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Alléluia. Amen. Jamais il y a eu un sujet de joie sur cette terre que la vie de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Parce Amen. que tout ce qui s'est passé Amen. dans l'Ancien Testament n'était que de l'ombre. Oui. Oui. La réalité est en Christ. Amen. Amen. Et pendant que nous sommes là, alors Colossiens dit ce qui s'agite. Beaucoup de moments, beaucoup de festivités. Le matin, j'étais avec un collaborateur. Il était là, il est venu essoufflé. Il est inquiet pour les fêtes qui viennent. Alléluia. Amen. Nous devons aimer le Seigneur. Amen. C'est ce qu'il fait pour nous. Amen. 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 Donc, notre seul et grand sujet de joie, c'est bien l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et la Bible nous montre que Christ n'est pas venu pour autre chose. La mission principale était de venir souffrir pour nous, mourir pour nous, afin que la race humaine soit sauvée. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes heureux. Yes. C'est-à-dire que j'ai lu quelques articles des milliardaires dans le monde. Eux-mêmes sont d'accord que le monde tend à prendre fin. Une troisième guerre mondiale se dessine. Mais ce qui m'a fait rire, c'est bien la déclaration de 2 milliardaires. Il y a un qui est à côté de Donald Trump. On ne va pas oublier le verset. Amen. Amen. Il y a un qui est tellement riche. Il est en train de construire un bunker de 16 hectares souterrains pour se protéger de la guerre qui vient. Ça, c'est un premier élément d'ignorance. Et le milliardaire qui est auprès de Donald Trump, lui dit pour préserver la race humaine, il est en train de construire une grande navette pour envoyer dans l'espace, et que la seule possibilité, le seul moyen de sauver la race humaine, c'est de disperser les hommes et les femmes dans l'espace. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Vous voyez ça? Pour un jeune même du message du temps de la fin, pour un croyant biblique, ce sont des choses ridicules. C'est vrai. Dieu voulait sauver la race humaine parce que nous étions perdus. C'est pourquoi il a envoyé le Seigneur. Alléluia. Et c'est en cela qu'on dit que c'est une bonne nouvelle. Amen. Il n'y a pas de nouvelle qui dépasse celle-là. Amen. 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 Et pour sauver la race humaine, la solution qu'ils ont, c'est de faire de grandes constructions, des navettes spatiales, disperser la race humaine dans l'espace, vieillir, fatiguer, disperser les gens dans l'espace. C'est comme si on pouvait rester là-bas. Et puis, mais la Bible nous dit que les cieux et la terre seront ébranlés. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, sur la terre maintenant, Colossiens chapitre 2, verset 16.
17. Alléluia. Amen. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Amen. 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 Pas de jugement. Qu'est-ce qu'on mange? Je ne mange pas tel. Non. Christ nous a donné la connaissance, la sagesse et la révélation. Amen. 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 Pas de condamnation. Ensuite, la Bible dit c'était l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ. Amen. Amen. Vous voyez, frère, comment nous sommes tranquilles, même dans notre nature humaine, on peut être faible. Mais Dieu nous regarde et c'est le sacrifice que le Seigneur a consenti qui est devant lui. Ce n'est pas la folie humaine. Alléluia. Amen. Donc, la bonne nouvelle du chapitre 2. Verset 9. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. C'est la crainte. Ouais. Amen. Amen. Mais l'ange leur dit, ne craignez point. Amen. Car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Amen. Amen. Très grande joie pour nous. Amen. Christ nous a tout donné. Alléluia. Amen. Pour ceux qui sont destinés au salut. Amen. Amen. 11. C'est qu'aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est lui l'envoyé et c'est lui le maître de l'univers. Amen. Christ. Mais on dit qu'il sera pour nous un sujet de joie. Amen. Mais il n'est pas un sujet de joie pour tout le monde. Luc chapitre 2, verset 25. Amen. Amen. Ça veut dire ce que les bergers ont vu, tous ne pouvaient pas voir cette chose. L'ange n'est pas apparu à tout le monde. C'est aux bergers qui étaient dans le champ. Ouais. C'est à nous qui sommes élus, choisis. C'est à nous que le Seigneur se révèle. Amen. Ne soyons pas surpris quand le monde marche selon ses convoitises. Alors, toujours Luc chapitre 2, verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Amen. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Seigneur, le Christ du Seigneur. Alléluia. Divinement averti. Frère, tout ce que nous avons comme révélation, Dieu nous a divinement accordé ces choses. Amen. Ce que Siméon aussi a vu et a touché, ce n'est pas tout Israël qui était là. Les nations qui avaient vu ça, c'est à lui divinement averti. Amen. Amen. Quand même Hérode avait décidé de tuer les enfants, Joseph a été divinement averti. Amen. Aujourd'hui, divinement averti, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. C'est le message du temps de la fin. Amen. Et, frères et sœurs, quand on vous avertit divinement, en songe, en vision, c'est parce que vous êtes aimés. C'est parce que Dieu veut vous sauver. Amen. 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 Alors, Siméon était divinement averti. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qui ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur, l'envoyé, le Messie. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. Il a été divinement averti. Il ne peut pas mourir sans voir le Christ dans la chair. Vous voyez, c'est comme ça, nous sommes avertis. Amen. Christ vient bientôt et nous prépare. Amen. Amen. Il vint au temple, verset 27, poussé par l'Esprit.
Et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son égard ses coordonnées, la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Alléluia. Amen. Frère, nous qui sommes des croyants, lorsque la volonté de Dieu, nous sommes agités jusqu'à ce qu'on n'ait pas saisi ce qui nous est promis. Quand nous avons la promesse en main, nous ne craignons plus la mort. Amen. Alléluia. Amen. Siméon, dit, tu peux me laisser partir. Et il dit au verset 30, car mes yeux ont vu ton salut. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Frère, ceux qui disent paix et salut sur nous, la ignorance. Oui, Christ, la paix ne peut pas être sur Jésus-Christ. C'est lui la paix, Amen. c'est lui le salut. Amen. Yes, yes. Amen. Amen. Mes yeux ont vu le salut. Alléluia. Amen. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Frère, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Amen. Amen. Ça a été annoncé depuis Genèse, chapitre 3, verset 15. Oui. Ta postérité viendra et écrasera la tête du serpent. Oui. Amen. Amen. Tout était préparé. Et dans Ésaïe déjà, chapitre 40, il voit Christ dans le désert. Amen. Vous voyez, non? Dieu prépare son plan pour son peuple. Ce n'est pas à nous de nous agiter et préparer quelque chose. Non, tout est déjà fait. Amen. Amen. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Amen. Amen. Frère, ces contradictions vont demeurer jusqu'à l'avènement du Seigneur. C'est vrai. Christ là, il devait apporter la contradiction. Même dans les foyers. Toi qui aimes le Seigneur, ton père ne connaît pas le Seigneur, ton frère n'en sait pas, ta mère ne connaît pas. C'est pourquoi Christ dit dans Matthieu 10, ne pensez pas que je sois venu apporter la paix. Il faut que nous comprenions par la révélation ces déclarations. Et c'est pourquoi beaucoup disent non, il est venu pour les juifs seulement. Vous lisez un passage, vous limitez là. Non. Si Christ dit que je ne suis pas venu pour apporter la paix, celui qui a la révélation saura que si frère Joël se croit et que son ami ne croit pas, c'est cette guerre-là Amen. qui vient, c'est l'épée là qui vient apporter. Si on dit net-toi, tu ne dois pas servir le Seigneur. Amen. Amen. Ça sera un signe qui provoquera la contradiction. Dans plusieurs endroits dans la Bible, les gens se disputaient entre eux. Certains disaient que c'était un faux prophète. Certains disaient que c'était un menteur. Ils disaient de bonne aventure. Les autres disent, mais lui, on ne croit pas. Qu'est-ce que la Bible a dit dans Jean chapitre 9? Écoutez, c'est ça. C'était un signe qui provoquerait la contradiction. L'aveugle né, Luc, Jean chapitre 9. Amen. Amen. On va simplifier la lecture. Alors au verset 26. Jean chapitre 9. Il lui dit, verset 26, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Vous voyez maintenant comment la contradiction a été sémée à cause de la présence du Seigneur, son œuvre, son ministère sur la terre.
Il lui dit, qui t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Il injuriait et dit, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Vous voyez, frères et sœurs, lorsqu'on a la révélation, que pourtant le livre des Actes, là où on a lu la dernière fois, chapitre 21, le verset 11 et la suite, dit qu'on a enseigné aux Juifs qu'ils devaient se détourner de la loi de Moïse. Amen. Pour suivre la voie du salut qui est en Jésus-Christ. Amen. Amen. Frère, 2000 ans après, la même contradiction demeure aujourd'hui. Nous avons pour prophète Abraham, le plus grand des prophètes. Moïse, nous avons Moïse. Oui, ils ne savent pas que Christ est la fin de l'amour. Amen. Christ est l'accomplissement de tout ce qui avait été dit dans l'Ancien Testament. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors regardez cet aveugle né. Il continue. Verset 28. Il injurait et dit, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Amen. Amen. C'est comme les anges. L'ange qui est parlé au berger, tous ne l'ont pas vu. Le chemin du salut, tous ne le connaissent pas. Comme nous le connaissons ce soir. Amen. C'est pourquoi, quelles que soient les situations, nous restons attachés à ce que le Seigneur nous a donné. Amen. 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 Les anges devaient garder ça dans leur cœur. Les bergers, du moins. Du fait que l'ange apparaît à eux, ils disent, soyez heureux. Un sauveur vous est né aujourd'hui. Amen. Soyez heureux. Un message caché aux autres vous est révélé. Amen. Gardez cette joie et voyez le monde agité. Comment le monsieur, vous ne savez pas ce qui est sur moi. Les enfants de la fête, nous c'est ça ici. Même à pied, je viens, je reste ici. Amen. Tout ce qu'on a à faire, on le fait ici. Amen. C'est un sujet de joie. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors il continue à dire, il injurait au verset 28 et dit, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Ouais. Ce qui est un peu paradoxal. Dieu a parlé à Moïse. Les gens ne savaient pas que c'est Joa qui parlait à Moïse dans le buisson ardent. C'était Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Le Tout-Puissant. Amen. 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 Et il continue. Au verset 30, cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Cependant, il m'a ouvert les yeux. Frère, c'est-à-dire, c'est comme si c'est un nouveau converti, c'est ça, qui parle à ceux-là qui ont fait toute leur vie dans les Écritures. C'est un nouveau converti qui leur parle comme ça. Amen. Amen. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Les pharisiens disent, nous savons que Dieu lui-même il dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Ça, c'est une grande prédication. Amen. Hein? Ouais. Celui qu'on vient d'ouvrir les yeux leur dit non, mais nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est pourquoi, frères et sœurs, c'est bien une occasion. Tout ce que nous faisons, nous pouvons pécher, nous pouvons tomber, nous pouvons peut-être parler dans l'inadvertance, on fait tout. Mais tu vois que c'est le péché, tu persévères dans ça. C'est démoniaque. C'est vrai. C'est vraiment démoniaque. Tu sais que c'est normal. On persévère dans le mal. Ce nouveau converti nous dit que Dieu n'exauce pas les péchés. C'est pas la peine. Quand on vit dans le péché,
ne nous attendons pas à ce que le Seigneur nous réponde. Amen. Amen. L'exemple, c'est qui nous est arrivé. Tu expliques à quelqu'un, il va dire non, il a eu pitié de lui. Parce qu'on ne pouvait plus rien. Mais Dieu connaît nos cœurs. Amen. Même si la personne humaine est faible, on agit mal, on crie, on pleure. Mais Dieu sait que c'est son enfant. Amen. Il est obéissant. Amen. Et il répond. Amen. Je sais que Dieu n'exauce pas mes péchés. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ce que le monde s'apprête à faire n'appartient pas à Dieu. C'est pas pour Dieu qu'on le fait. Amen. Amen. Nous savons que Dieu n'exauce point les péchés. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Amen. Amen. Où est le problème, frère? Ce n'est pas une bénédiction pour nous. Amen. Nous pouvons laisser ces paroles-là et agir selon notre volonté. Jamais. Non. Jamais. Quand les saints entreront, c'est ça. Amen. Sur la terre, déjà, nous avons l'avant-goût de ce que Dieu fera pour nous. Oui. Frère, nous lisons très bien. C'est Noël qui s'approche. Et les gens sont déjà dedans de plein pied. Vous imaginez des millions d'euros dépensés pour ça. Des milliards de CFA pour ça. Amen. Amen. Dieu ne les a pas aussi. Hein? Amen. Nous, Dieu nous aime. Amen. Si nous restons dans la persévérance jusqu'à son avènement, notre mort, nous entrons dans le salut Amen. éternel. Amen. 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 Nous entrerons avec eux. C'est pourquoi je voulais aller dans Matthieu chapitre, je crois, 24. On a déjà vu ça quelques jours. Mais écoutez la réponse du Seigneur ici. Lors du jugement. Amen. Amen. Matthieu 24. On parle des temps de la fin. Matthieu 24, 24. Bon, allons à 25. Je parle du jugement. Amen. Amen. Matthieu 25, verset 32. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Frère, cette bénédiction-là ne se cherche pas au jour où il y aura jugement. C'est aujourd'hui. Amen. Hein? Christ va le dire. Hein? Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Amen. Frère, sans rien faire, nous sommes là. Avant même qu'on soit croyant, le royaume était déjà préparé pour nous. Amen. Prenez-les en possession, parce que si vous êtes bénis. Amen. Amen. Car j'ai eu faim. Hein? Et vous m'avez donné à manger. Amen. J'ai eu soif. Et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger. Et vous m'avez accueilli. Amen. Amen. Oui. Quiconque voit que frère Serge, frère Pedro, frère Boca, frère Pascal sont serviteurs de Dieu, frère Joël, frère Victor, et qu'à cause de cela, la personne prête attention à la personne et à ce qui va dire, qui est sauvé. Amen. 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 Les justes lui répondirent au verset 37, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ou avoir faim et t'avons-nous donné à boire? Amen. Amen. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. Amen. Amen. Verset 38. Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli, recueilli, et nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses
à l'un de ses plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Amen. Amen. Mais aux incrédules, et aussi qui ont rejeté la parole de Dieu, les hommes de Dieu, le Saint-Esprit, et aussi chaque fois qu'ils ont rejeté ces occasions de salut-là, c'est à ces jours-là ils ont perdu la délivrance. Amen. Amen. C'est ça. Et c'est le résultat, c'est le salut, le royaume qui est préparé pour nous, et les autres, c'est le feu éternel. Amen. 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 Si nous avons tous ces éléments, frères et sœurs, Hébreux chapitre 10 dit donc, ayant toute cette assurance, Hébreux chapitre 10 dit ceci. Hébreux 10. Amen. Amen. À partir du verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Amen. Amen. L'assurance, c'est quoi, frères et sœurs? Tout ce que nous connaissons du Seigneur Jésus-Christ comme l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Amen. Amen. Le premier et le dernier. C'est en lui il y a l'accomplissement des promesses. C'est en lui nous avons l'héritage éternel. Alléluia. Nous avons cette assurance parce que Christ lui-même ne peut que triompher. Oui. Amen. Et Christ est la tête d'un corps. Amen. Ce corps-là, c'est nous, l'Église. Alléluia. Amen. Vivante. Amen. 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 N'abandonnez pas cette assurance. Tout ce qui concourt à notre salut a été révélé. Amen. C'est ce qui nous rassure. Les jours du monde passent. Frère, il y a certains, même pendant ces fêtes de Noël, fin d'année, ils vont trouver la mort. Oui. Il y a des années, il a dit, lui, ce jour-là va arriver, le 31 ou le 24, d'ici, je ne sais, je vais rester à boire jusqu'à mourir. Il en a été ainsi. Il a bu jusqu'à la mort. Hein? C'est ça l'assurance? Non. Alors, nous disions. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Amen. Le salaire là, c'est entré dans le royaume de Dieu. Ça n'est fini. Pas de douleur, pas de souffrance, pas d'inquiétude. On se soucie plus du lendemain là-bas. Tout est fini. Oui. Alléluia. Amen. Même à penser, avoir cette idée même. Je me suis assis un jour, j'ai dit, mais Dieu a tellement travaillé. Si nous quittons la terre, nous entrons dans l'éternité. Quel travail on va faire dans la chose? D'accord. C'est fini, non? Et qui a travaillé? C'est Dieu. Ouais. Pendant combien de temps? Et nous, ce temps qu'il nous donne de grâce, nous devons tout mettre en œuvre pour accomplir les bonnes œuvres qu'il nous a confiées. Alléluia. Amen. Amen. C'est ça. Ayez cette pensée. La Bible dit, car vous avez besoin de persévérance. Amen. Amen. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Ça c'est valable pour tout croyant sincère. Amen. Amen. Après avoir tout accompli, par la persévérance, restez fidèles à la parole, aux promesses, à tout ce qui est écrit. Amen. 38, 37. Une parole aussi encourageante. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Amen. Amen. Et il ne tardera pas. Amen. Oui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être l'avènement du Seigneur, quand est-ce qu'il doit venir? Nul ne voit. Comme Christ l'a dit. Amen. Amen. Mais la mort de chacun de nous ici, lui, on dit, mon enfant, non? C'est lui qui allait partir, non?
Mais s'il disait, bon, moi, le baptême là, je vais attendre d'abord. Oui, Dieu nous a préservés. Son temps n'est pas arrivé. Mais beaucoup sont morts, non? Et celui qui reste à attendre, oui, le moment, non. C'est-à-dire, le salut, c'est maintenant là. Amen. C'est tout de suite. C'est de se regarder autour de soi chaque jour, nos faiblesses là. On taille et puis on est dans les règles avec le Seigneur. Oui. Quand on pense, oui, il vient bientôt là. L'avènement là, ça c'est une grâce. Une grâce immense, mais celui qui sort et le véhicule le tape. Il va préparer quoi pour l'avènement du Seigneur? Mais c'est fini. Non, il n'y a pas une vie de désordre d'abord, et puis oui, bon, bien qu'il vient bientôt. Non. Tu peux partir par crise cardiaque, accident, tout et tout. Encore un peu de temps. Alors chacun doit se dire, ah oui, un peu de temps, ça peut être demain soir. Ça peut être à 20h aujourd'hui. Mais il y en a qui peuvent se faire baptiser même à pareil moment. Amen. Dans le contrées, on va même la nuit, il fait tard, on baptise les gens. Gloire à Dieu. Amen. C'est important. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il établit la parole. Mais aussi, Pierre nous dit, Dieu n'est pas en retard par rapport à son avènement. Ce retard même, c'est quoi pour nous? C'est la grâce. Vous voyez, ces petits éléments rassemblés là font notre joie. Amen. C'est-à-dire que nous avons un trésor dans nos mains, dans nos cœurs, dans nos esprits, dans notre être profond. Amen. Le monde s'agite, nous sommes tranquilles. Il est prendre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et mon juste vivra par la foi. Amen. Il n'y a pas autre solution. Si ce n'est pas la foi, vous abandonnez le combat. Et beaucoup l'ont fait, pour se tourner vers le monde. Quand Paul écrivait à Timothée, il dit tel a abandonné la foi à cause du monde présent. Il n'y a rien d'autre. Amen. Amen. Mais nous sommes dépouillés de tout ça. Amen. De faire face au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous continuons. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Il n'y a pas de plus ignoble. Dans les mêmes versets ici, la Bible dit que celui qui a goûté au don du Saint-Esprit. Goûter, c'est quoi? Frère, tu as vu devant toi des miracles, comme nous la dernière fois. Amen. Tu as vu, frère Serge, quand on a dit il est à l'hôpital, ça peut arriver. Mais ça, c'est déjà un miracle. Amen. Moi-même, chacun de nous, dans la simplicité, vivez en harmonie avec vos époux et vos épouses, vos enfants. Le juste vivra par la foi. Amen. C'est la foi. Ce que tu as, ça te suffit. Amen. C'est ça, c'est difficile. On peut traverser ces genres de moments, mais par la foi. Amen. Amen. Le juste vivra par la foi. Et la Bible continue. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir. Jamais, frère. Ne prend pas plaisir en lui. Frère, c'est même étonnant. Parmi nous, il y en a qu'on appelait des frères. Il y a un qui est venu dire, il y a une femme qui m'a dit, je vais aller l'aider dans son ministère. Il a quitté. Il a quitté parti. Ça veut dire, tout ce temps qu'on a passé ici, comme on est en train de l'enseigner, c'est de la personne n'a rien compris. Rien du tout. Je vais aller l'aider dans son ministère. Quand même nous disons aux gens que il y a, en dehors du message, il n'y a pas quelque chose comme ça, un don de Dieu comme ça. Ça n'existe pas. Vous avez écouté les prédications. Quel que soit le grand prédicateur là, suivez seulement attentivement. Frère, vous avez fait la remarque. On vient,
tu vois dans l'église les femmes en pantalon, non? L'hôtesse, c'est pas fini. Vous allez dire, vous voyez les rouges à lèvres ici, là. C'est pas ça. Les mèches sont là. L'hôtesse, c'est fini. Hein. Pour nous qui sommes dans le message, c'est l'hôtesse, c'est fini. Ne vous fatiguez pas. Soyez attentifs seulement. Très seul. Amen. Et toi, on quitte ces messages-là pour aller ailleurs. Ça veut dire qu'on a passé tout. C'est pourquoi faire. Il y a une chose. Quelle que soit la faiblesse humaine, moi, je m'attache à une chose. Vous voulez servir le Seigneur, servez-le de tout votre cœur. Amen. De toute votre force. Amen. Hein? Matthieu chapitre 22. Amen. C'est une expérience, hein? Amen. Matthieu chapitre 22. Amen. Amen. Alors, c'est ici que les pharisiens lui ont dit, un frère avait une femme, cette personne, n'est-ce pas? Nous allons prendre le 31. On va laisser tout ça, il n'y a pas longtemps, on a expliqué. Verset 31 de Matthieu 22. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Alléluia. On n'a pas à juger les morts. Il n'y a rien entre nous. Le Dieu que nous avons, les Abraham, sont vivants. Amen. C'est un père vivant. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus-Christ. Alors, frère, remarquez une chose. La foule, par l'esprit, par les pharisiens, les sadduciens, certains parmi eux, mais la foule, c'est-à-dire des hommes ignorants, eux, ils étaient frappés par les enseignements, n'est-ce pas, de Jésus-Christ. Amen. Comme nous aujourd'hui, les hommes sincères, les frères sincères parmi nous, sont frappés par les enseignements des frères Serge et autres, n'est-ce pas? Amen. Comment se fait-il? La personne fait 20 ans ici. Il vient de passe. Ça doit nous étonner, non? Il y a un refus qui est là. Bravo, frère. Amen. Oui, c'est ça. On en vient tout de suite. Comme il a dit, Matthieu 13, là, il y a la semence qui est tombée au bord de la route, oui. Parce qu'on vient, on dirait, on n'est pas préoccupé, quoi. Je viens en retard, oui, mais frère Serge est là-bas. Ce n'est pas comme ça. Non. Tu prends, frère Moriba prend ça comme son affaire personnelle. Amen. C'est-à-dire que sans moi aujourd'hui, le culte, ce n'est pas bon. Ou bien tu cours pour dire, frère Serge a commencé la prédication, je ne suis pas présent. Je ne vais pas accepter ça. Frère, quand on agit comme ça, sincèrement, Amen. Dieu Amen. est obligé d'agir. Amen. Alléluia. Amen. Mais il va agir. Mais on vient à moitié, mais ça va, on va le dire tout de suite. Et il continue. Matthieu 22, verset 34. Maintenant, les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence, les sadduciens se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Frère, dans les églises, tout ce que frère Serge fait ici, frère, c'est comme entendre un piège à frère Serge. Comme ça, là, on va avoir le baptême du Saint-Esprit. Dans une église, sauf les guerriers. Lui, il a fait ça. Mais ici, c'est le pardon. Amen. Celui qui est prêt, qui se répand, qui se détourne de son chemin. D'abord, on l'aime plus que les autres. Amen. Parce que c'est une grâce. Celui qui sauve un frère qui se perdait. Amen. Jacques, non? La vie. Amen. Amen. Et c'est ça. Il n'y a plus d'amour pour celui qui se perdait là. On tourne tous nos efforts vers lui pour le ramener. Amen. Sur la voie. C'est ça l'amour. Amen. Mais frère, c'est ça, vous allez voir encore aujourd'hui. Et tu parles des Seigneur pour prêcher correctement, tu peux pas. Il n'y a que des contradictions. Mais quand il y a pardon, frère, Dieu est obligé d'agir. Amen. Alléluia. Et il va agir. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il continue donc.
Vous avez vu, les pharisiens viennent, ce n'est pas pour tirer de l'essentiel de ce que le Seigneur dit, hein, mais le tenter, l'éprouver. Dans le livre de Marc, 12, je crois, où il a les juges qui sont venus arrêter Jésus. Ils ont dit, Seigneur, nous savons que tu enseignes bien. Nous savons que tu es juste. Et tu n'as d'égard pour personne. Frère Victor, le débat, c'est pas fini. Vous avez dit qu'il enseigne bien. Et pourquoi vous venez l'arrêter? Parce que les gens ne sont pas sincères au fond dans la profondeur de leur être. Soyez fous. Chez Dieu, on devient fou. Amen. Dieu a dit ne fais pas ça. Vraiment, tu ne le fais pas. Amen. Tu ne t'approches même pas. Amen. 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 Vous ne vous approchez pas. Dieu aime les fous comme ça. Et c'est pour cela que nous sommes là. Amen. Et quand je suis venu pour la première fois, je dis, c'est l'église de tel là. Qui est là-bas? C'est un Congolais. Il y a un qui a dit, toi, tu ne sais pas que c'est des bandits. Toi aussi. Toi, tu n'as pas le temps. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'attention, quoi. Tout ce que la sueur court après, donc on sait que c'est un Congolais, c'est réglé. Amen. Amen. On vient pour l'éprouver. Vous-même, vous dites, nous savons que tu enseignes bien. Tu es juste. Tu n'as d'égard pour personne. Mais je me retourne là. Mon rapport sera comme Jean chapitre 3. Nicodème. C'est pas ça? Oui. En le condamnant, me dit, mais moi je suis surpris. Vous condamnez quelqu'un sans qu'il soit jugé. Amen. Amen. Frère, quand on aime Dieu, la vérité vous sera révélée. Amen. On est assis à l'ombre, on regarde le monde s'agiter. On a trop de choses à dire. Amen. Terminons. Et l'un d'eux, docteur de la loi, verset 35, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Verset 37. Jésus lui répondit. Vous voyez, non? La question même, vous, frère Victor, vous discutez avec les catholiques, non? C'est-à-dire que tu es dans une question, c'est pas clair, il saute de l'autre côté. Il n'attend même pas ta réponse. Il n'est pas préoccupé par ça. Il a un plan pour lui. C'est Satan qui agit. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras. C'est le dernier verset. Amen. On peut marcher avec ça. On va s'en aller à la maison avec ça. Amen. Jésus. Verset 36. 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Amen. 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 De tout ton cœur. Oui. De toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. Frère, non, on ne peut même pas continuer d'abord. On a une demi-minute. On ne peut pas continuer de tout ton cœur. Amen. Amen. De toute ton âme. Amen. De toute ta pensée. Ouais. Amen. Non. Vous ne pouvez plus vous permettre de faire autre chose. Bref. Ah, c'est ça. Là où il y a ton cœur, il y a là où il y a ton âme. Là où il y a vos pensées, toutes vos pensées c'est sur Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez faire autre chose? Non, Je ne crois pas. Même en songe. Amen. C'est le premier, verset 38, c'est le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. C'est-à-dire aimer le Seigneur au-dessus de toutes choses. Amen. Ni le travail. On pourrait rester même la soirée. Quand vous me voyez sur les routes là, vous avez pitié. En courant même, là où j'étais là, j'ai même laissé mes frères, avant que je n'oublie. Frère, c'est les frères Joël. Vous me laissez une de vos clés. J'ai laissé les clés au bureau là. Tout le trousseau tellement tu. Et on va regarder, oui, la machine, oui. Il dit ça se fera après moi. Pour qu'au moins à 17h, moi, je puisse bouger. Amen. Amen. C'est-à-dire, je ne sais pas comment faire la pierre. C'est-à-dire, quel est le langage qu'on va employer maintenant pour amener les gens à pouvoir, à s'attacher au Seigneur. Non, mais ce n'est pas possible. Amen. Amen.
Quelques minutes, le directeur est là, il est ici, là. Monsieur Pascal. D'abord, quand on vient, c'est toi qui commandes. Et à un moment donné, tu as le choix, ici c'est tout le pays. Malgré ça, si l'heure vient, le mercredi passé, là, jusque là, j'ai encore des douleurs ici. Manqué à un culte. J'étais là, un leader prend la parole pour des discours. Et si j'ai quitté, c'est-à-dire toute la cérémonie était dans l'eau. Il dit bon, le Seigneur va. Hein? Amen. Nous terminons. Et voici 39, le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mes frères, voilà le grand colis qu'on va apporter dans nos maisons. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 40. Amen. Ça, c'est notre cadeau de ce soir. Amen. 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 De ces deux commandements dépend de toute la loi et les prophètes. Amen. 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 Frère Bolívar, c'est-à-dire les lois, les prophètes, la Bible tout entière. Il y a que le passage là, toi tu as tout comme ça avec eux. Mais ces deux-là, de ces deux commandements, dépendent la loi et les prophètes. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons nous mettre les mots ensemble. Amen. Nous allons nous adresser au Seigneur. Le remerciant pour la parole et l'instrument qu'il a utilisé. Amen. Et Dieu bénisse notre frère Pascal Amen. et qu'il bénisse aussi chacun d'entre nous. Amen. Et qu'il permette à ce que nous puissions mettre en pratique ce verset 40. Oui. Amen. Aimer Dieu et aimer son prochain. Amen. C'est toute la Bible est ça. Amen. Nous allons lire un dernier verset dans 1 Corinthiens chapitre 13, je crois, pour soutenir ce que le frère Amen. lit. « 1 Corinthiens chapitre 13. Je vais lire certains versets puis je vais sauter. Amen. À partir du verset 1er, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. C'est vrai. Et quand j'aurai les dons de prophétie, Oui. la science de tous les mystères et toute la connaissance, Amen. quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Amen. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Amen. On saute, on lit le verset 13. Amen. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. Oui. La foi, l'espérance, l'amour. Et Amen. la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. 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 Nous allons ensemble nous adresser au Seigneur, le remerciant pour la parole que nous avons entendue et lui demander de nous aider afin que cet amour dont il parle ici Oui. puisse être une expérience réelle pour chacun, pour chacune. Amen. Nous remercions aussi le Seigneur pour l'instrument qu'il a utilisé et puis nous allons consacrer Oui. notre départ vers nos maisons entre les mains du Seigneur. Amen. Puisse sécuriser notre voyage. Amen. Et pensons aussi aux frères et aux sœurs qui ne sont pas venus. Oui. Et que le Seigneur permette que prochainement, le mercredi, que le nombre soit plus élevé que nous l'avons aujourd'hui. Amen. Prions ensemble. Seigneur, je te remercie. Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit élevé, que ton nom soit honoré. Merci pour ce privilège, pour ce temps d'opportunité de Honneur. Donnez aujourd'hui. Vive les Comité spirituel. Remercions Père pour la parole, la bonne parole avec laquelle nous allons dire pour pouvoir faire des choses. Et
Et comme nous venons de le voir, Merci. résumé de la Bible, c'est aimer Dieu et aimer son prochain. Il faut, Seigneur Dieu, foncer, Père, dans le clou, car l'espérance va passer, la foi va passer. Mais il y a une chose qui reste éternellement et qui subsiste à jamais, c'est l'amour. Car avant même que le monde soit créé, l'amour existait. L'amour n'est pas un mot, l'amour se doit. Donc, qui viennent habiter dans chacune, et qui permettent à ces visions, Père, d'expérimenter et d'aimer notre capacité d'intelligence. Bénis les frères qui nous avons de la parole, et chacun et chacune présent ici. Pense au Père qui a fait la pousse de venir participer au culte de mes une raison ou une autre, ils sont venus. Faites les bénir, Seigneur, de chacun ou chacune là où ils sont. Maintenant, Père, frère de nos péchés, entièrement à ta main, remettons nos foi entièrement entre tes mains, croyant que tu agiras, Père, accompagne chacun et chacune. N'allons pas de vie de chaque frère, la vie de chaque frère, accompagne chacun et chaque sœur, puissions arriver dans nos maisons, les uns la louange, l'honneur, encore éternellement. Béni Seigneur, soit le louange, magnificence, l'éternité en éternité. Au nom de Jésus. Amen. Amen.